Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Dunkerque contre Paris FC. C'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 19h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Alors Dunkerque c'est le dernier, le 20e et dernier de Ligue 2 qui reçoit Paris FC le 17e, donc deux équipes qui sont très mal classées. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra ensuite, les amis, le classement des meilleurs buteurs et passeurs de ce championnat, plus les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats de toute compétition confondus pour ces deux équipes depuis le début de la saison avec les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Ce match, les amis, si vous souhaitez le voir, vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors, Dunkerque est donc dernier de Ligue 2, 20 points avec, 20e avec 6 points en 10 matchs, une victoire, 3 nuls, 6 défaites, 9 buts marqués, 17 buts encaissés, moins 8 de goal average. Ils ont la moins bonne défense de Ligue 2. Par contre, ils sont pas très loin non plus du premier non relégable qui est 3, qui a 8 points. Donc c'est vrai qu'en cas de victoire, ça peut aller très vite avec la victoire à 3 points. Ils pourraient presque sortir de la zone rouge et puis avec deux victoires de suite, sortir complètement. Voilà. Paris FC de son côté, ils sont 17e et premier relégable avec 7 points en 10 matchs. Donc il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes, hein. Les 4 derniers se tiennent en un point. Et ils ont en 10 matchs 2 victoires à nul, 7 défaites, 2 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 6 de différence de but. Par contre, le Paris FC, c'est l'équipe qui perd le plus du championnat. 7 défaites déjà. Et donc, alors, c'est vrai que quand on peut voir la différence entre 3 qui a un point de plus au classement, eux, ils ont fait un seul match nul, Paris FC 3-5. Ils ont perdu 3 fois de plus et il n'y a qu'un point d'écart parce que 3 fait beaucoup de matchs nuls. Voilà. Alors, hop, au niveau des buteurs, on a quand même aucun buteur. On a aucun buteur dans les deux équipes, dans les 5 meilleurs buteurs. Mais après, on a Hamel pour le Paris FC qui a 3 buts. Luc Mbila, 2 buts. Pour Dunkerque, on a Grib avec 2 buts. Paris FC Gori, 2 buts. Et pour Dunkerque, Aurélien, 2 buts. Après, on a plein de joueurs à un but. Pour les passeurs décisifs, on a le cinquième meilleur passeur côté Paris FC qui est Gori avec 3 passes décisives. Et puis après, on a Youssouf pour Dunkerque, 2 passes décisives. Bon, après, il y a quelques joueurs à une passe décisive. C'est pas les équipes qui marquent le plus de buts dans ce championnat. Au niveau de tous les résultats joués, en fait, Dunkerque n'a fait qu'une seule victoire cette saison en 12 matchs joués. Et ils ont gagné à Guingamp à la deuxième journée. Depuis, eh ben, les résultats sont pas très bons. Ils enchaînent d'ailleurs sur les 4 derniers matchs, ils ont enchaîné 4 défaites, mais quand on regarde les résultats sur les 8 derniers matchs, c'est 6 défaites et 2 matchs nuls. C'est assez catastrophique, hein. C'est vrai que il va falloir qu'ils se ressaisissent. Alors, est-ce que la trêve là va leur permettre de se ressaisir? Bonne question. À domicile, on va regarder Dunkerque reste sur une défaite contre Quevilly-Rouen, qui est dans les derniers aussi, hein, 1-0, contre Rodez 2-1, un match nul contre Grenoble 0-0, une défaite contre Angers 1-0 et un match nul contre 3 2-2. C'est-à-dire qu'en 5 matchs chez eux, Dunkerque n'a pas encore gagné, ils ont fait 2 matchs nuls et 3 défaites. Est-ce que la roue va tourner? Paris FC de son côté, depuis le début de la saison, donc il n'y a que 2 victoires et beaucoup de défaites, hein. On va regarder les résultats à l'extérieur. Il reste sur un match nul à Annecy 2-2, une défaite à Ajaccio 2-1, une défaite à Angers 2-0, une défaite à Pau 2-0, une défaite à Grenoble 2-0. Alors à l'extérieur, ils prennent 2 buts à tous les matchs. Ils ont fait que des défaites, un seul match nul à la dernière journée 2-2 parce qu'ils ont réussi à marquer ces 2 buts. Sinon, les 4 autres matchs, ils ont perdu en encaissant 2 buts à chaque fois. Euh, le Paris FC, alors, est-ce qu'ils vont rester sur la lancée du match à Annecy où ils ont fait 2-2? Ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, c'est une équipe qui fait pas des bons résultats. Alors, on a les Dunkerque et Paris FC. Dunkerque n'a jamais gagné chez eux. Paris FC, ils n'ont jamais gagné à l'extérieur. Les résultats plaident pas en leur faveur. Au niveau des compos d'équipe, alors, les compos d'équipe, on aurait du 4-3-3 pour Dunkerque avec gardien Balijon, défense Bilingui, Sangante, Gambor, Thiam, milieu terrain Anziani Keita, Bardelli, attaquant Youssouf, Grandouillet et Aurélien. Et pour le Paris FC, même tactique du 4-3-3 avec gardien Cambadio, défense Godin, Mbo, Corée à la couche, milieu de terrain Kebal, Mandouki, De Moncy, attaquant Gori, Hamel et Loukem Bila. Donc deux tactiques un peu identiques pour deux équipes qui sont à peu près au même niveau dans le championnat. Difficile de se faire une idée à ce match. Je pense que ça va être un match assez serré entre les deux équipes. Et surtout, les deux équipes doivent absolument gagner pour marquer des points. Et donc les amis, et sortir de la zone rouge surtout. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 19h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2
2023-2024, Dunkerque le 20e du classement reçoit le Paris FC le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.